Salut, moi c'est Prudence, bienvenue sur ma chaîne Mieux comprendre la parole de Dieu. Comme son nom l'indique, cette chaîne a été créée pour nous aider tous autant que nous sommes à mieux comprendre les Saintes Écritures, que ce soit pendant nos lectures, que ce soit pendant notre méditation quotidienne, que ce soit tout simplement en écoutant un enseignement. Ça nous permettra de mieux l'intégrer, de mieux l'assimiler. Bien. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu quand il s'agit de comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas aussi facile que certaines personnes le pensent. Vous pouvez croire que vous avez compris, mais ce n'est absolument pas le cas. Donc, premièrement, nous avons le contexte. Si vous retirez un verset biblique ou une histoire hors de son contexte, vous allez perdre complètement le sens premier de cette histoire ou de ce verset. Nous avons en deux, nous avons l'auteur qui parle, qui sont les acteurs principaux de l'histoire qui a été racontée, parce que c'est important, si vous connaissez la personnalité, le caractère des personnes qui jouent dans l'histoire et de la personne qui la raconte, vous pouvez comprendre certaines allusions, certaines métaphores et certaines attitudes que vous ne comprendriez pas en temps normal. Voilà. En 3, vous avez l'époque, qui est vraiment un facteur très important parce que les choses qui ont été faites à une certaine époque, dans une certaine tradition, dans une certaine culture, dans une certaine vision, avec une certaine opinion, si vous ne comprenez pas l'époque, la culture et les traditions de cette époque, vous n'allez pas du tout comprendre le pourquoi du comment de cette histoire, de cette chose. L'époque est très, très importante dans la compréhension des Saintes Écritures. Nous avons aussi maintenant la raison pour laquelle certaines choses sont faites, dans le pourquoi. Certaines personnes ne verront pas trop l'importance du pourquoi. Prenons un exemple tout simple. Ici, vous marchez dans la rue, vous voyez une femme qui est en train de crier, mais alors crier sur une autre femme. Et la façon qu'elle crie dessus, vous voyez bien que c'est une relation employeur-employé. Et là, vous vous arrêtez, vous vous dites, mais pourquoi elle lui parle comme ça? C'est peut-être son employé, mais elle n'a pas le droit de lui parler comme ça. C'est pas une raison. Donc vous voyez que là, vous êtes déjà en train de dire que l'employeur a tort, n'est-ce pas? Parce que dans votre vision de la chose, le comportement de l'employeur est déplacé et est exagéré. Mais si quelqu'un s'arrête près de vous et la personne vous dit par exemple qu'en fait cet employé que vous voyez là, elle a laissé le bébé de son employé dans le bain pendant qu'elle regardait des feuilletons et l'enfant s'est noyé. Oui, c'est un peu dramatique, mais vous voyez, vous avez un peu l'image. Donc si on vous raconte ça directement, vous allez vous dire, mais elle ne crie pas assez. Vous allez vous dire, si c'est moi, je ne crie pas, je lui arrache la tête et puis c'est tout. Donc directement, la raison pour laquelle une certaine action se produit, ou bien une certaine histoire, ou une certaine chose se passe, est importante pour vous aider à mieux comprendre la situation. Donc il faut comprendre les raisons, le pourquoi est aussi très important. Ceux qui sont spirituels vont dire qu'il faut aussi l'Esprit de Dieu. Ah ouais. En fait, ça, c'est vital, tout simplement, parce que vous voyez la Bible comme un livre encodé, tout simplement. Comme les informaticiens, les hackers, ils vont mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Quand vous avez un texte crypté, vous avez besoin du code source pour pouvoir décrypter votre texte. Donc,
imaginez la Bible comme un texte crypté et le code source pour décrypter, c'est le Saint-Esprit. Et évidemment, sans le Saint-Esprit, sans le code source, vous ne pourrez pas du tout décrypter la Bible. Il y a des choses qui se comprennent avec l'intelligence humaine. Ce sont ces choses-là sur lesquelles vous pouvez utiliser ces facteurs que je viens de citer. Et avec ces choses, vous pourrez comprendre avec votre intelligence humaine. Mais il y a des choses qui, dans la Bible, ne peuvent être comprises que par l'Esprit de Dieu. Non, c'est pas juste une façon de parler, c'est pas une exagération, c'est véritablement ça. Parce que combien de fois, vous qui avez l'habitude de lire la Bible, vous qui êtes déjà né de nouveau, vous qui avez déjà donné votre vie à Christ, combien de fois vous avez lu un verset biblique et je ne sais pas, plusieurs mois plus tard, ou bien ce même verset, il est revenu dans d'autres enseignements et vous avez compris ce verset d'une autre façon, avec un autre regard. C'est tout simplement l'Esprit de Dieu en vous qui vous donne toutes ces nouvelles façons, toutes ces nouvelles visions de voir un même verset. Un même verset peut avoir 1000 révélations. Et seul l'Esprit de Dieu révèle les choses cachées. Donc, pour ceux qui ont aimé, mettez un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner afin de m'encourager à poster d'autres vidéos et afin que vous soyez prévenus dès la sortie de la prochaine vidéo.